Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Nous sommes aujourd'hui le 28 Cheshvan, Kor Cheshvan. Il se trouve qu'il y a 10 ans, s'est déroulé un attentat dont on a beaucoup parlé. Qui est resté dans les mémoires. Dans les mémoires, dans la maison Nariman, qui est plutôt le Beit Chabad de Mumbai, qui donc a été, il faut rappeler que entre le 26 novembre, donc Kor Cheshvan, et le 29 novembre, on va avoir une série d'attaques. Il y aura 5 attaques en parallèle en Inde, dans la ville de Mumbai. On va s'attaquer donc à des grands hôtels, des attentats terroristes. On va s'attaquer à des endroits emblématiques en fait de la ville de Mumbai et à une Beit Chabad qui est beaucoup moins emblématique que la ville de Mumbai. Et c'est donc de cela dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors, ce Beit Chabad avait été ouvert par un couple, les Holzberg, exactement, Gabriel et Rivka, qui avaient un petit garçon de 2 ans qui s'appelait Moïse. Ils avaient développé ce Beit Chabad depuis quelques années. Ils avaient réussi à en faire peut-être une plaque tournante pour tous les Israéliens ou tous les Juifs qui se trouvaient à Mumbai. Comme le sont en général les Beit Chabad. Voilà, exactement, dans les pays vous savez, on dit là où il y a du coca, il y a toujours du Chabad aussi, ça va ensemble. Et donc c'est ainsi qu'il s'était installé donc dans cette communauté. Il l'avait faite revivre, ou avait en tout cas été un endroit très central pour tous les Juifs qui passaient par là. Et donc en ce mercredi Kor Cheshvan, il y a des terroristes qui sont entrés. Ils sont 2 terroristes qui ont pris en otage toutes les personnes de la maison. La personnalité qui a peut-être le plus marqué, c'est Sandra Samuel, qui était donc qui travaillait pour le Beit Chabad déjà depuis 5 ans, qui était aussi la nanny qui s'occupait du petit Moshe, qui va réussir à s'enfuir en emportant le petit Moshe avec elle, en le sauvant. Et c'est ainsi que après 3 jours de crise, quand les forces indiennes vont entrer dans la maison, ils vont se rendre compte que les Holzberg ont été tous les 2 tués. Rivka et Gabriel ont été tués, et c'est le petit Moïse qui va venir s'installer un peu plus tard en Israël. On a vu des images qui ont marqué le monde entier, où on voit Sandra... Il a été sauvé par sa nounou. Par sa nounou. On voit la nounou courant en sortant de la maison, qui est donc encerclée par les forces de l'ordre, qui tient un petit garçon qui pleure, et donc elle va réussir à le sauver. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est qu'ensuite elle va venir s'installer en Israël, puisque les grands-parents Holzberg vivent à Kfar Chabad, et elle va venir s'installer et continuer de vivre, et elle continue de s'occuper de ce petit Moïse. Ce petit Moïse a aussi marqué les esprits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le président indien est venu en visite officielle, le Premier ministre, est venu en visite officielle il y a 1 an et demi, 2 ans, Benjamin Netanyahou lui avait fait rencontrer le petit Moïse aussi. Et ils sont partis ensemble. Ils sont partis, qui lui avait promis qu'il le retournerait, qu'il le ramènerait sur les traces de ses parents à Mumbai. Et il faut dire que ça avait extrêmement en plus marqué les esprits, puisque les Chabad sont connus pour être des ambassadeurs du monde juif un petit peu partout aux 4 coins du monde, et ce sont des personnes, vraiment on peut rien leur reprocher, qui essayent toujours d'aider non seulement leurs frères juifs, mais les communautés et les populations locales aussi. Et ça avait beaucoup marqué les esprits. Il y a 10 ans aujourd'hui, l'attaque du Beit Chabad de Mumbai et le décès de Gabriel et Rivka Holzberg. C'était important de le souligner. Pas seulement de Gabriel et Rivka Holzberg, il y a eu plusieurs. Il y a encore eu deux personnes juives qui ont été Israéliens qui étaient sur place, ou même, mais pas seulement israéliens. Enfin, des gens qui étaient au Beit Chabad, voilà. Qui étaient au Beit Chabad, qui ont été tués au cours de cette attaque terroriste. Et ce qui avait surtout marqué, si je peux me permettre, Daniel, ce qui avait marqué les esprits, c'est, comme je vous l'ai dit, les attaques de ces terroristes ont été dans les centres nerveux de Mumbai, et le Beit Chabad n'était véritablement pas un centre nerveux, et ça montre en fait que quelque part la bataille est la même entre la bataille contre l'Occident et la bataille contre les Juifs. C'est une seule et même bataille. Merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé effectivement ce triste anniversaire, donc 10 ans de l'attentat contre le Beit Chabad de Mumbai. Nous allons marquer une petite pause, le jingle, la revue de la presse tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.